On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Age of Innovation, qui est un jeu dans l'univers de Terra Mystica. C'est un jeu complètement différent, mais c'est dans le même univers, encore une fois asymétrique avec plusieurs clans. Là, on parle il y a une douzaine de factions puis on fait des différentes combinaisons avec les capacités de palais puis des innovations, fait que ça fait vraiment une grande rejouabilité. C'est pour 1 à 5 joueurs, 40 minutes par joueur, puis pour environ 14 ans et plus. C'est un des jeux que j'ai hâte d'essayer, qui est Age of Innovation. Nous avons deux nouveaux jeux dans la gamme helvétique. Helvétique, c'est ceux qui font le très populaire Bandido, Bandida. Ils font aussi Kawaii, Mada. Ici, on a Iggy qui est pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de cartes qu'il va falloir récupérer différents objets là, sous le nez de nos adversaires avant l'hibernation. On a aussi Bobli qui est pour 2 à 4 joueurs, 6 ans et plus, il est parti d'environ 15 minutes. Il va falloir souffler des ballons en évitant différents objets dangereux. Donc, c'est deux nouveaux jeux-là, Iggy et Bobli. Toujours dans l'helvétique, mais format un petit peu plus gros, c'est Happy Bee, qui est un jeu pour 8 ans et plus, 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de collection de cartes et de majorité qu'il va falloir aller cueillir des différentes fleurs avec des abeilles. Donc, c'est Happy Bee. On the Road, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on incarne un groupe de musique lors d'un festival et on va se déplacer pour essayer de convertir le plus de fans possible. Donc, très beau visuel pour On the Road. Des souvenirs plein le ciel, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 5 ans et plus, et les parties d'environ 20 minutes. C'est un très beau jeu, un peu de mélange de mémoire et de stratégie. Avec une belle dynamique parce qu'il va y avoir des endroits aimantés sous le plateau. Il va falloir déplacer nos nuages sans rester pris là, dans les différents pièges. Donc, c'est des souvenirs plein le ciel. Bruxelles, 1893, belle époque. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties, c'est de 45 à 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de mélange de pose d'ouvriers et d'enchères. Et ça inclut l'extension Belle époque dans le jeu. C'est le retour en stock de Terre d'Arles, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, en fait 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus. Les parties, c'est environ 60 minutes par joueur. C'est un jeu de gestion de ressources que, personnellement, on a adoré. Très bon jeu là, avec des actions variées. Et puis, on a aussi l'extension qui, elle, est nouvellement arrivée, n'était jamais sortie au Québec en français. Et puis dans cette version-là, ça permet aussi de jouer à 3 joueurs, mais en plus, c'est plein de modules là, pour encore plus de rejouabilité là, avec Terre d'Arles. On a Sorcerer's Arena, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, les parties d'environ 35 minutes. C'est un jeu de style bataille royale on va incarner différents personnages de Disney et Pixar. Avec des cartes, on va les mettre dans l'arène, puis ça va être du combat entre les joueurs. Et on a plusieurs extensions aussi qui sont arrivées en même temps pour avoir encore plus de personnages. On a Septima, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes par joueur pour 12 ans et plus. C'est un super beau jeu qu'on va incarner des sorcières ou des sorciers, puis il va falloir montrer notre valeur. Et c'est un jeu compétitif avec une grosse interaction entre les joueurs. Il y a plusieurs sections aussi en simultané, donc c'est un jeu qui a un bon rythme. Donc ça a l'air vraiment intéressant, qui est Septima. Et on a aussi l'extension qui propose différents modules aussi, fait qu'on peut utiliser certains modules ou d'autres, puis pour ajouter encore plus de variété dans le jeu. On a Crazy Pilot, qui est un autre jeu de helvétique pour 8 ans et plus, 2 à 6 joueurs, les parties environ 10 minutes. Et c'est un jeu on va gérer la route. Il faut éviter là, les zombies qui apparaissent sur la route. Ça a l'air quand même assez cocasse, puis un super beau visuel aussi, donc Crazy Pilot. On a aussi Reflecto, qui est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est un genre de mélange de jeu de mots et de jeu de dames. On va avoir chacun des mots, dont on va écrire les lettres sur des écrans et des miroirs aussi. Fait à mesure qu'on va déplacer nos écrans, à l'aide du miroir, à la réflexion du miroir, on va pouvoir voir la lettre de nos adversaires. Et il y a 2 façons de gagner la partie. C'est soit qu'on réussit à sortir chacune de nos lettres d'un côté opposé du plateau, mais dans l'ordre des lettres du mot, ou qu'on réussit à deviner le mot de notre adversaire en allant voir les différentes lettres en utilisant nos miroirs. Donc, une mécanique super originale. Donc, c'est Reflecto.